Voilà. Bon, tout le monde sort le téléphone, c'est pas un secret. Oh putain! Quel monstre! Alors les amis, my friends, so we talk in English. This is my friend Fred. How are you? Not too bad, how are you? All good, Fred. Thank you very much. All fine to you. So, il vous dit bonjour à tous. So, Fred, I want to say to you, thank you very much for the opportunity, because this car we're gonna drive today are your cars. Je lui dis merci parce que les voitures qu'on va conduire aujourd'hui sont tes voitures. And thank you for the trust, for letting me drive your baby, which is one of your babies. One of my babies, Yes. yeah. But then, on va parler un peu plus tard au cours de la vidéo avec Fred. Il vous expliquera un peu la collection de voitures qu'il a. C'est un vrai passionné, ce monsieur. Et vous l'avez sûrement déjà vu sur TikTok. I say people, you don't have TikTok, but a lot of people film you and post you on TikTok. Notamment avec sa SP2, avec sa SP3. Il a une très très grosse collection de voitures. Et voilà. So Fred, we will begin by showing the two cars now. That is what you do. So, les amis, voilà tout simplement à quoi ressemble. Alors ça, c'est le parti, c'est une petite partie de son parking où on va retrouver du coup donc cette Ferrari Enzo que je vais conduire moi. Ensuite, on a sa SP3, donc il va nous suivre. Donc dis-toi qu'aujourd'hui, on va faire un combo Ferrari Enzo et SP3 Daytona. Donc c'est quand même un combo qui est assez aberrant. Je pense que c'est du quasiment jamais vu deux monstres qui se baladent comme ça ensemble, qui appartiennent en plus à la même personne. Donc vous vous rappelez de cet SP3, je vous ai fait une vidéo dessus où je me faisais insulter par un jeune automobiliste en colère parce que la voiture fait la largeur de 70 voies de circulation et du coup c'est un peu compliqué à conduire. Ici on a la F12 aussi de Fred, parce que Fred a une énorme collection de Ferrari, il a aussi une grosse collection de clubs de golf pour latter la gueule des gens qui voudraient s'introduire dans son parking, je rigole. Il a une F12 Berlinetta qui est la dernière designée par Pininfarina, donc il la trouve tout simplement magnifique. Vous voyez, cette voiture pour moi est un chef-d'œuvre. Et Fred a aussi une RS3. Voilà, donc la RS3 est tout simplement aberrante, c'est son daily de tous les jours. C'est les premières RS3 qui sont sorties à l'époque. Ça, c'est des voitures qu'on ne voit pas rouler ensemble tous les jours. Donc je vais poser mes caméras sur la Enzo, on va faire un petit tour dans Monaco déjà pour filmer un peu les réactions des gens, et ensuite on va monter à la Turbie avec ces deux monstres. Alors il va nous expliquer quelque chose. Tell me, Fred. Okay, I tell you. The most beauty on this car is it's very light. Alors il dit que l'argument majeur de cette voiture c'est qu'elle est très légère. But not with you in. Not with me. Il m'a fait une petite blague. Not with me inside. I think my weight is maybe 10% of the total weight of the car. This is what it is. So I fuck the statistic, like always. J'ai niqué les statistiques de la voiture. Ça c'était la petite blagousse qu'il m'a fait le frérot. Parce que je pense en effet que je fais vraiment 10% du poids de cette voiture. Fred, all that car is carbon, yes? Only carbon. On va vous en parler tout à l'heure, mais c'est un truc de fou. Donc Fred, what do you think of turning the car on and we will film you? On va filmer Fred, le frangin, en train de monter dans sa Ferrari Enzo, parce que c'est sa voiture, encore une fois, un grand merci à lui. Il va la démarrer, vous allez voir ce V12 de, je crois, 650 chevaux. Donc aujourd'hui, ça paraît pas énorme, mais à l'époque où c'est sorti, il y a quasiment 20 ans, si je dis pas de bêtises. Quand t'arrivais en Enzo, frérot, t'étais quelqu'un. Même aujourd'hui, t'arrives en Enzo... Et le fameux V12 Ferrari se met en route. Donc là, la famille, vous avez en face de vous. Vous avez en face de vous. Il est chaud, Fred. Regarde-le dans sa vitre, là. Not so bad. Not No, so bad. really nice exhaust. Waouh. Ferrari, ils font quand même des voitures, putain, qui sont incroyables. Alors, il va sortir maintenant la Enzo. Regardez-moi ça. Fred le gangster. Qu'est-ce que c'est énervé. Regardez-moi la ligne de cette voiture. So Fred, now you are getting ready to go for the ride with your son. Hello my friend. How are you? Donc ça c'est le fils de Fred. That's Alex. Alex, nice to meet you, Alex. Thanks for coming with us. Thank you. And Fred, thank you again for the trust. My pleasure, my pleasure, my pleasure. Alors on va se faire une petite sortie familiale avec Fred, son fils, la Enzo, la SP3. Ça c'est des moments très sympathiques. Regarde, un père et son fils dans une SP3 et ta Mayoracan de coiffeur, d'acteur porno derrière, frérot, qui est aberrante. Alors la famille, le moment est venu, donc je suis assis dans la Enzo. Comme tu peux le constater, j'ai la tête qui dépasse un peu. Je suis pas sûr que c'est une voiture qui soit vraiment faite pour moi. On a Fred qui est derrière et je vous ai mis plein de belles caméras. Donc vous allez avoir des plans qui vont être tout simplement magnifiques. Regarde-moi ça.
On met le contact, c'est un moment mythique hein, pour un passionné d'automobile, démarrer une Ferrari Enzo. Voilà, tu mets le contact, elle gueule dans tous les sens. Tu as le bouton start qui est là, à l'époque c'était ici, c'était pas sur le volant. Tu appuies et ça démarre. Waouh! Tu as le frein à main qui est présent ici, donc ça tu l'enlèves. Ensuite tu peux fermer la porte. Voilà, ça fait un vrai bruit de voiture d'homme. Hein. Avec ça, tu meurs comme un homme, frérot. Et tu peux commencer à avancer. Avant tout, message très important, la ceinture toujours très important, la famille. Voilà, vous voyez, on met toujours la ceinture. Moi, avant de partir, même dans Monaco où la ceinture n'est pas obligatoire, je roule toujours avec une ceinture de sécurité. Parce que pour moi, c'est la base. Voilà, on peut pas commencer à rouler dans une voiture, si tu veux, sans avoir de ceinture. C'est tout simplement pas possible. Voilà, j'avais le frein à main. Et c'est parti! Putain, j'y crois pas, frérot! Oh là là, le kiff Zebbi! Aberrant! Quel rêve éveillé je vis! Ah là là! Ça va? Ah, celle-là, elle est aberrante, frérot. Ça va et toi, Frangin? Ça va? Ça va? Ça va? Ah ouais, ça attire l'attention. Hein. Forcément, une Enzo et une SP3 réunies. Merci, Frangin. Merci toi aussi, même le bus nous laisse passer. Merci Frangin, merci beaucoup. C'est des bons les gens, tu vois. Ça que j'adore à Monaco, c'est ce bon esprit, cette bonne ambiance qu'il y a. Ils voient des belles voitures, ils kiffent. Ça y est, on commence. Premier tour de roue en Ferrari Enzo pour moi. Waouh, on sent qu'on est dans une voiture de course. Alors je vais faire un petit tour en ville hein, pour prendre mes marques, tu vois. Mais le compteur affiche 400. Merde! Ah, c'est le lift. C'est le lift qui se baisse. Alors tu vois, à l'époque, c'est une voiture qui a quand même quasiment 20 ans, si je dis pas de bêtises. Les lifts, c'est pas comme aujourd'hui. Mais là, frérot, je suis en train de vivre un rêve réveillé ou éveillé, ou je sais pas comment on appelle ça. Quel kiff. Alors je vais faire vraiment attention, hein, vraiment, avec cette voiture. C'est des voitures qui pardonnent pas. Tu as beaucoup moins d'aide électronique à l'époque que dans les voitures modernes d'aujourd'hui, donc faut vraiment faire gaffe hein. Alors la famille, on est sur le mythique circuit de Formule 1 de Monaco, donc il s'apprête à accueillir le Grand Prix. Regarde tous les gradins qui sont mis en place, tu as une belle vue 360 là de dehors normalement. Alors regarde là, tu as tous les téléphones qui vont sortir hein. Tous les gens qui voient les voitures, ils vont être bouche bée parce que c'est un convoi tout simplement. C'est pas un convoi de branleurs comme moi je fais en STO, en 488, en F8, en machin. Là c'est un convoi qui relève du patrimoine mondial de l'automobile. C'est-à-dire tu vois une Ferrari Enzo rouler avec une SP3 Daytona, frérot. Il n'y a qu'à Monaco que tu peux voir ça, ou peut-être à Dubaï. Mais bon, Monaco, ça fait des vingtaines d'années que tu vois des choses comme ça. Regarde, toutes les têtes se tournent. Quand tu passes, c'est de la folie. C'est le rêve de Monaco, c'est ça. C'est les gens, ils viennent ici pour ça. Ils voient des belles voitures. C'est la sécurité, c'est incroyable. Regarde, que des téléphones sortis. C'est tout simplement fou. Voilà, là donc encore une fois on est sur le circuit. Donc là c'est vraiment le chemin que font les Formule 1. Tu vois, regarde, une fille en 488 Spider, elle a vu la Enzo, elle a fait waouh. Regarde, c'est ça l'effet Ferrari Enzo, putain. Là on va passer place du casino. Regarde, des téléphones qui sortent, les gens qui se mettent, qui regardent. Ah ouais, il me dit accélère lui, c'est un fou frérot. La Ferrari Enzo, c'est une voiture qu'on voit très rarement, la famille, je vous jure. Pour ceux qui connaissent pas forcément, qui réalisent pas forcément l'impact de ce qu'on est en train de faire, mais un convoi entre une SP3 Daytona et une Ferrari Enzo, c'est du jamais vu. Hein. Regarde, regarde, ils sont comme des fous là, les jeunes. Regarde-moi ça, putain, frérot. Merde! Eh ouais, voilà, là, ça y est, ça. Là, ça va faire l'attroupement, hein, je vous le dis, vous allez voir. Ça va? T'as sorti la Enzo? Ah, c'est pas la mienne, mais on l'a sortie, ouais, mais il y a la SP3 aussi derrière. Incroyable. Aberrant. Ah, GM, l'acteur porno, frérot, ça va? Merci, gros. Il a vu la montre, l'enfoiré. Ça va, frangin? Le petit, il a les joues toutes rouges, miskin, il est trop mignon, frérot. Voilà, donc là vous allez voir hein, l'impact que ça a, ces voitures-là. Voilà, bon, tout le monde sort le téléphone, c'est pas un secret, c'est aberrant. Donc là, ils cherchent tout ce qu'il sait dans la voiture, il y en a qui comprennent pas, mais regardez-moi ce convoi, on vient de coucher Monaco, frérot. Hello, how are you? Good? Thank you. Je sors jamais la main gauche avec la montre parce que j'ai peur de me la faire arracher, Zebbi. Après, à Monaco, ça craint pas, t'as la sécurité au max. Ça te va bien? Ah, ça me va bien, ouais, ça va bien à tout le monde. Hein. Ciao.
Ça va gros? Voilà, c'était le petit tour place du casino. Maintenant on va sortir de Monaco et on va kiffer frérot. Quand je dis on va kiffer, ça veut pas dire on va rouler comme des fous. On fait attention comme d'habitude aux autres personnes qui utilisent la route, aux autres usagers, à savoir vélo, trottinette, tous les engins motorisés ou pas qu'il y a sur la route pour faire de mal à personne, pour faire peur à personne et juste pour faire kiffer les gens, c'est tout frérot. Alors la famille, on rentre dans les tunnels monégasques, on va mettre un tout petit peu de gaz en faisant gaffe. Merde! Putain, ça fait un bruit de fou! Mais en fait, ça fait un bruit de malade! Oh putain! Quelle sonorité! Waouh! Oh la sonorité, c'est de la folie! Écoute, regarde! Oh là 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 là! Le V12 il gueule! En fait c'est plus brillant qu'une SP3 putain! On va kiffer en respectant tout le monde. La famille, j'ai une pression de fou hein. Alors on baisse le lift. Enfin, le bruit du lift m'impressionne toujours. Alors on relève. Le lift c'est hyper important. Oh la sonorité frérot est incroyable hein. C'est de la folie frérot. Le son de la voiture. Alors on fait attention hein, mais tu sens que le V12 est monstrueux. Ça veut dire que ça prend des tours tout de suite. Faut faire super gaffe parce que malgré tout bah, la boîte de vitesse et les aides à la conduite sont d'époque. Je pense qu'il y a l'ABS mais je crois pas qu'il y ait de SP dans cette voiture frérot. Il y a d'autres voitures, on fait attention aux autres. Évidemment, c'est une voiture très large. Faut faire bien gaffe, tu vois. Et là, quand il n'y a plus personne. Qu'est-ce que c'est beau cette sonorité, c'est incroyable. Tu vois, tu passes l'épingle tranquille. On les laisse avancer un peu. Alors t'es pas serein hein, parce qu'il faut faire gaffe mais c'est un châssis de fou, faut faire attention la famille avec cette voiture vraiment. Regardez-moi cette vue derrière sur la SP3 qui est folle. C'est de la folie. Alors là on s'engage sur la route qui monte du coup à Paye pour essayer de croiser moins de monde parce que forcément quand il y a d'autres voitures bah, on fait attention pour les autres. Putain, le lift il fait peur quand t'as l'impression que la voiture elle est en train d'exploser Zappy. On va vous faire des beaux fly-by à la fameuse épingle sans faire d'acrobatie, de dérapage, de drift etc. Ça c'est terminé là-haut. Mais on va quand même faire de beaux passages en fly-by très sympathiques hors de la circulation. Regardez-moi ça, on arrive dans l'épingle, pas de dérapage, mais on prend quand même l'épingle d'une manière sympathique et ensuite, voilà, on coupe, on va pas trop vite, mais on kiffe avec cette voiture. On n'est pas là pour faire la course, on est là pour kiffer. C'est de la folie furieuse. Franchement au niveau du freinage je suis bluffé. On a un freinage céramique donc ça freine super bien. Au niveau du châssis c'est incroyable. Au niveau de la légèreté de la voiture, comme le disait Fred qui est un connaisseur de ces voitures parce qu'il en a beaucoup, il a une collection énorme, c'est vrai qu'on sent que toute la voiture est en carbone et on sent vraiment la légèreté du véhicule, tu vois, c'est... Et franchement le moteur a vraiment la santé hein. Ça veut dire que le moteur il watt bien. Dès que tu passes en fait 4500 tours,
tu vas vraiment sentir, si tu veux, que de 4500 à 9000, il est full power. Tu vois, c'est un bon gros atmo qui a tout dans les tours, c'est génial. C'est sportif. Allez, on s'arrête, on fait une petite pause, les amis. Alors, les amis, on se retrouve avec Fred. Alors, Fred va nous parler un peu de ses voitures. Fred, you own also SP2 Monza. Yeah. So here we have your Enzo, your SP3, and he owns also SP2. Donc, il possède une Enzo, une SP3, mais il a aussi une SP2 qu'on avait d'ailleurs dans la vidéo avec la SP3 la dernière fois. And your favorite car, which one of this car is it? It is the SP2. Alors, sa voiture préférée, c'est la SP2. And you know why? It has no windscreen. Ah, voilà. Il dit qu'il adore la SP2 parce qu'elle n'a pas de pare-brise. So therefore, it looks much more like a car from the 60s or from the 70s. Yes. And when you drive like 140, you think you drive 300 Ouais. with the air in your face. Oui, exactement. Comme il nous explique, il dit qu'en gros, vu qu'elle n'a pas de pare-brise, eh ben, quand tu roules à 140, tu es dans les limitations de vitesse à peu près, et tu as l'impression d'être à 300 parce que frérot, tu as le vent dans la gueule qui te réveille. Et voilà pourquoi. So that's the reason why you love the SP2 more than the others. Yes. Ici, comme vous pouvez le constater, on a sa SP3 et sa Enzo. Alors, between these two, which one you would pick? I think Je lui demande laquelle il actually, prendrait. to drive aggressive, Yes. I would rather have the Enzo. Pour avoir une conduite bien aberrante et se faire un kiff, il préfère la Enzo. But to show little bit show car, maybe For the SP3. show car and also because the engine is in the back. Yes. I like this car, but I have a little bit of a problem. It's a little bit too big. Yeah, it's it's too big. wide. Alors il nous explique qu'il adore cette voiture, mais que cette voiture a des proportions très grosses, très larges. Donc voilà, forcément c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, nous, dans cette vidéo, on va surtout parler de la Enzo. Et je vais vous faire une belle présentation extérieure de la Enzo. Fred, now I'm gonna do a really nice outside presentation of the Enzo. And thank you again for giving us this opportunity. It was all really my pleasure. Really my pleasure. La famille, ça y est, on est arrivé au moment fatidique de cette vidéo, la présentation extérieure. Au moment où je vous parle d'une partie de voiture, bah vous aurez sûrement un beau plan d'insert made in le frangin Charles qui s'est occupé de ça. Mais avant tout, regardez-moi ça. Alors on a quand même un combo qui est aberrant, excusez-moi de le dire encore une fois, mais là pour le coup, l'expression prend tout son sens. Parce qu'on a la SP3, donc on va un peu la nexter pour l'instant, mais surtout la Ferrari Enzo. Alors quand vous avez ce plan plein face avant extrêmement énervé de la voiture, vous arrivez à peu près à vous rendre compte de la violence et du design qui est vraiment inspiré d'une Formule 1. Premièrement, pour commencer, tu as cette face avant qui est exceptionnelle avec un museau en fait qui vient vraiment reprendre la forme d'une F1. Ça veut dire qu'on dirait vraiment l'avant d'une Formule 1 qui est carénée si tu veux avec du coup des ailes, une aile à l'avant gauche, une aile à l'avant droite, un capot qui est tout simplement magnifique, le bout ici avec le logo Ferrari. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a les feux. Alors les feux avant, comme tu peux le constater, reprennent vraiment le design de cette partie-là de la voiture. Ça veut dire que la forme est comme ça et comme ça. Moi, ça me fait penser. Et il y a une espèce de symétrie du coup sur la partie avant de cette voiture. Et ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a une entrée d'air avec la sortie qui se trouve là, juste après les radiateurs. Donc ça veut dire l'air qui va rentrer là va servir à alimenter les radiateurs et va être expulsé une fois qu'il sera chaud ici, tout en suivant la lignée aérodynamique de cette voiture qui a les ailes quand même assez gonflées, comme tu peux le constater là, et qui a aussi des rétros qui sont posés sur les ailes exactement comme la SP3. Donc ils sont un peu plus avancés sur la SP3 que sur la Enzo, mais c'est exactement la même architecture entre guillemets de voiture. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux ensemble aujourd'hui. On a l'essuie-glace, on a un mono essuie-glace. Donc tu vois, tu en as un là, tu en as un là. Sauf que sur la Enzo à l'époque, le fait de n'avoir qu'un seul essuie-glace, c'était vraiment un truc qu'on voyait quasiment jamais. Et tu vois, quand la voiture a les portes ouvertes, comme tu peux le constater ici, ça a un côté vraiment bodybuildé. C'est-à-dire que la voiture est énorme. Et comme tu peux le constater, les portes sont aussi composées d'une partie du toit. Ça veut dire que le toit, ici, tu vois, quand tu fermes, voilà, quand tu fermes, tu as une grande majorité du toit
qui va se trouver là. Donc tu as quasiment un tiers, un tiers, un tiers. Et c'est ce qui fait que quand tu ouvres la porte comme ça, bah, tu as ce sentiment que tu as le toit qui se lève avec les portes. Donc ça, c'est tout simplement incroyable. Les jantes, qui sont les jantes mono-écrou de la Enzo. Donc c'est les jantes classiques de cette voiture. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a une extraction d'air. Alors ça va venir servir à vraiment faire sortir l'air chaud qui se trouve dans la partie roue, dans la partie freinage de la voiture. Tout l'air va être évacué par ici et va ensuite longer la porte pour re-rentrer ici et accéder au radiateur. Alors ici, on a l'arrière de la voiture qui est très large. Je pense que l'arrière de la Enzo est plus large que l'arrière de la SP3. Regarde le boule de la SP3, frérot, et le boule de la Enzo. Et puis la Enzo, quand on va vous lever le capot moteur tout à l'heure avec Fred, vous allez voir, c'est comme une montre à squelette. Ben, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que tu vois tout dans le moteur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les catalyseurs de la voiture. Donc dans la grille, on a le logo Ferrari qui se trouve là, l'inscription Ferrari qui se trouve là. Et regarde-moi ce diffuseur de psychopathe que tu as avec les sorties d'échappement à gauche et à droite. Donc pour information, cette voiture-là, c'est la voiture qui vient après la F40, la F50. La voiture mythique qui est après, c'est la Ferrari Enzo. Donc c'est une voiture vraiment du patrimoine historique de Ferrari. Même dans les portes, tu peux constater il y a de l'aérodynamique. Donc bien évidemment, la totalité de la porte est en carbone. Tu as un maintien ici et une poignée ici qui sont rouges. Ensuite ici c'est drôle, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'ici on a une manivelle pour baisser ou alors monter la vitre, tu vois. Donc tu tournes, tu tournes, tu tournes. Il n'y a pas de bouton, ce ne sont pas des vitres électriques. C'est vraiment par manivelle et la poignée de porte se trouve là. Donc la poignée de porte, c'est ça que tu vas enclencher et c'est ce qui va permettre du coup d'ouvrir la porte. Ici, on a le volant. Donc le volant, comme tu peux le constater, qui est le volant historique de chez Ferrari avec toutes les commandes. Donc déjà à l'époque, il n'y avait pas le Manettino, mais là tu peux choisir le mode. Tu peux activer le lift ici, tu peux mettre la marche arrière ici et tu peux activer le mode race ici. Ensuite ici, tu vois, tu as le clignotant gauche, clignotant droit et le klaxon qui se trouve très intelligemment caché dans le volant ici. Comme nous l'a dit Fred, c'est la première Ferrari avec des palettes au volant. Donc tu vois, toute la colonne de direction ici est en carbone. Les palettes sont bien évidemment en carbone. Puis ça, c'était un atout majeur à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de palettes au volant. On a les sièges rouges qui sont tout simplement magnifiques en cuir rouge, avec des très très beaux inserts en carbone que tu vois ici. Et on a le frein à main qui est là, donc qui est côté gauche. Ça, c'est tout simplement incroyable. C'est surtout à l'intérieur que tu arrives à juger de l'âge de cette voiture, parce que quand tu la vois de dehors, tu as l'impression que c'est une voiture tout simplement modernissime. On a le tunnel central qui est en carbone, avec la signature d'Enzo Ferrari qui se trouve là, un grand hommage à Enzo Ferrari. Tu vois, moi quand je vois les deux voitures comme ça, je serais même pas capable de dire si c'est la même marque, parce que là tu as vraiment l'origine, et là tu as ce qui a suivi. Alors tu arrives à le voir à la forme de la voiture en effet, mais sinon tu vois au niveau des feux, au niveau, voilà, il y a quasiment 20 ans d'écart entre ces deux voitures, et je trouve que c'est tout simplement incroyable de les avoir l'une à côté de l'autre comme ça, tu vois, c'est de la folie. Oh, yes. Okay. Now you have this thing here, Yes. which you have to put. I don't know whether it's hot. Ah, it's like the... No, it's not hot. Now I don't know where you put it here. Wait. I think here. Oh là là. First time ever. Wow, we did it. Alors les amis, comme vous pouvez constater, ici on a le moteur donc de cette Ferrari Enzo. Alors c'est un 6 litres quelque chose, je sais plus si c'est 6 litres 2, 6 litres 3. On a 650 chevaux et c'est un V12. Alors comme tu as vu, ça tient à pas grand chose. Ça tient à ça, ce tube en plastique. Alors ils ont pensé à mettre ça pour pas que tu te brûles avec, que tu rentres dans le trou ici et ensuite que tu viens caler comme ça. Et là le capot moteur va rester ouvert. Tu as les deux amortisseurs arrière qui sont en position horizontale. Donc ça veut dire vraiment pour l'amortissement, c'est incroyable. Regarde-moi tout ça, toutes les durites. Donc là, il doit y avoir des radiateurs. Et puis cette coque de moteur siglée Ferrari qui est tout en carbone. Avec pour moi, ce qui est hyper impressionnant à mes yeux, c'est ici, donc les 12 cylindres. Et regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as toutes les sorties d'échappement. Donc ça, c'est toutes les sorties en fait moteur qui se rejoignent. Donc tu as 2 6 en 1, ça veut dire que ça fait 6, ça se transforme en 1. Ça passe ici sur les catalyseurs où tu vois les sondes qui sont là. Et ensuite ça arrive aux sorties d'échappement qui sont sur la face arrière de la voiture. Et après frérot, tu peux constater tout le compartiment, donc moteur qui est là et habitacle qui est séparé en fait avec des pare-chaleurs qui sont là, que tu vois en alu un peu, tu vois tout ce qui est couleur alu. Et c'est dingue en fait
le peu de distance que tu as entre le moteur et ton dos. Ça veut dire qu'il est vraiment collé à ton dos. Et c'est une voiture qui est vraiment sincère, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, tu arrives à voir vraiment tout ce qui la compose sans aucun filtre. Alors les amis, bon, encore une fois, merci à Fred, hein, c'est le frangin, et say thank you again to you, because really, ce qu'on fait aujourd'hui, what we do today is crazy. Thanks to you. Yeah, but I love doing this. The cars are meant to be shown, the cars are meant to be driven, you know. Yes, il dit que ces voitures sont faites pour être conduites, et il a raison. No garage queen with No, you. no, He's driving all the cars, il conduit All the cars. toutes les voitures. Je vous jure, la famille, on s'en lasse jamais de conduire une voiture comme une Ferrari Enzo. Alors tu vois, pour qu'elle fasse du bruit, étrangement, il faut quand même lui mettre beaucoup plus qu'une SP3. Mais par contre, quand elle commence à faire du bruit, je t'explique, elle ne s'arrête plus, frérot. Alors ces voitures qui n'ont pas des gabarits adaptés du tout à la conduite sur ces routes-là, les routes sur lesquelles nous sommes maintenant, c'est bestial, hein. Oh putain. À peine t'appuies, ça part, hein. La voiture n'est pas là pour enfiler des perles, frérot, je te le dis. Au niveau des assistances à la conduite, tu sens que c'est à la bite et au couteau. Oh putain! Quel monstre! Frérot, tu sens que le moteur, ce qu'il veut, c'est rugir. Il s'en fout du reste. Waouh! J'aimerais pas conduire une Enzo sous la pluie, frérot. Alors là, tu vois, la route est mouillée, on fait attention. Route mouillée. Hop, on passe tranquille. Mais il faut faire gaffe avec les Enzo parce que souvent c'est des pneus d'époque. Tu vois, c'est les pneus qui étaient la montre d'origine. Alors je pense qu'ils ont été changés sur celle-là, mais des fois tu as des pneus qui sont voilà. Même s'ils sont pas usés, les gommes sont très dures, donc ça glisse beaucoup. C'est ça aussi de faire des vidéos sur des anciennes, faut prendre en compte. Alors la boîte forcément est un peu lente. Ce qu'on a envie de dire en 2024, c'est que la boîte est lente. Mais c'est une voiture de 2004, j'ai vérifié. La première mise en route de cette voiture a été faite en 2004. Et en 2004, avoir une boîte qui passe ses rapports aussi vite avec des palettes au volant, c'était un exploit, frérot. Putain, le rêve que c'est pour moi de conduire ça. Putain, ça roule. Putain, ça freine très très bien aussi. T'entends hein, que c'est tout en carbone, hein, t'entends tous les bruits parasites de la voiture, tout. Allez mon grand. Allez, Ferrari Enzo, putain quel type. Et là, waouh, waouh. Ces moments-là, je les filme parce que je veux laisser une trace de ce que j'ai vécu, tu vois. Je veux laisser la trace d'un mec qui est passionné de voitures, qui adore les voitures et qui a eu la chance de vivre tout ça parce que frérot, je te jure que c'est une chance. Mais d'avoir accès à des voitures comme ça, d'avoir accès à des gens comme Fred qui te font confiance, qui te laissent conduire des voitures comme ça, qui valent 5, 6, 7, 8 millions d'euros et qui te permettent de vivre un rêve comme je suis en train de vivre, ça n'a pas de prix. Carrément, je postillonne dans toute la voiture comme un porc, frérot, Mais je vis un rêve éveillé, vraiment. C'est vraiment ça. C'est comme ça que je peux le définir, ce que je suis en train de vivre là, c'est incroyable. Alors la famille, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à vous. N'oubliez pas de poser un petit like aberrant sur cette vidéo et à me dire quel combo vous voulez que je fasse avec Fred sur une de ces autres voitures. A très vite la famille, bisous.